Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté du mois d'août. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Si vous avez des vacances en mois de septembre, j'espère qu'elles se passeront bien. Que tout le monde est bien rentré au boulot ou à l'école. Et sans plus tarder, on va commencer. Je suis déjà un petit peu à la bourre sur cette vidéo. Mais bon, elle est là. La première chose que j'ai adoré au mois d'août, donc moi au mois d'août je suis partie en vacances, je suis partie 15 jours en Andalousie. Donc soleil, bain de mer, etc. Je vous ai pas reparlé volontairement des produits solaires parce que je vous en ai déjà parlé au mois de juillet et que c'était les mêmes, donc je voyais pas l'intérêt de vous en reparler de nouveau. Mais voilà, les produits que j'ai adoré en dehors de ça, c'est par exemple le shampoing de chez John Master Organics dans la gamme Scalp. Donc le shampoing stimulant à la menthe verte et à la reine des prés, donc c'est celui-ci. Et moi c'est vrai que quand je me baigne à la mer, je mouille toujours ma tête. Et j'ai toujours des petits gratouillis désagréables, etc. Même en rinçant à l'eau douce derrière le bain, etc. J'ai toujours un petit inconfort et je trouve que ce shampoing a bien réglé le problème finalement. Donc c'est un shampoing qui est purifiant et qui maintient un bon état de santé au cuir chevelu. Donc en plus il est très frais parce qu'il y a la menthe verte, donc vraiment très agréable. Je trouve qu'il laisse les cheveux vraiment légers, propres en racines, propres même un petit peu plus longtemps. Enfin vraiment j'adore ce shampoing, vraiment. Et je trouve qu'il est super bien, je le préfère même à celui de lavande romarin que j'adorais. Et au final, je trouve que celui-là est encore mieux et je l'ai bien descendu finalement. Je l'avais pas beaucoup utilisé celui-là et il m'en reste pas énormément. Deuxième produit pour les cheveux que j'ai adoré et malgré le fait que j'en suis servi vraiment beaucoup, il n'est pas beaucoup descendu. C'est le spray, donc c'est dans la gamme Startech Eau de Mer. Vous savez que j'adore cette marque. C'est le spray 100% nature, donc c'est un spray nourrissant et protecteur. Donc on peut utiliser pour la plage, avant le brushing, pour se démêler les cheveux, enfin il est vraiment multifonction, donc il est biphasé, on le mélange, il a une pulvérisation qui est extrêmement fine, c'est vraiment une brume, pas du tout un jet qui va se concentrer quelque part, mais vraiment une brume très uniforme. D'ailleurs c'est pour ça qu'il descend pas vite, parce qu'il en faut finalement assez peu, même si sur la plage j'ai insisté, etc. Je trouve que la pompe diffuse assez peu de produits et juste ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Que toute l'énergie de la mer dans ce spray nourrissant ou protecteur conçu pour des cheveux secs ou endommagés, enrichi en phytokératine qui pénètre profondément dans le cortex du cheveu pour réduire sa casse de plus de 80%, et en huile de jojoba anti-UV naturelle, idéale pour les cheveux frisés, bien agités et vaporisés sur l'ensemble de la chevelure, avant ou après le shampoing ou avant l'exposition au soleil. Donc moi je l'ai utilisé dans toutes les formes possibles et imaginables parce que j'avais emporté juste un shampoing. Donc je l'ai utilisé après le shampoing, pendant la paire, pendant voilà, avant, après, voilà, toutes les fois où j'ai pu. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il sent extrêmement bon comme toute la gamme, c'est une gamme qui sent la plage, le coco, vraiment hyper agréable, j'adore. Donc une fois de plus chez Startech, coup de cœur. Honnêtement jusqu'à présent, entre les deux shampoings que je prends, donc le rose et le bleu, donc le rose c'est pour éclaircissant naturel et le bleu c'est revitalisant, ça, l'élixir marin, enfin je suis jamais déçue quoi, donc vraiment j'adore, super bien. Ensuite, dernier produit pour les cheveux, c'est encore une fois, je crois que c'est la 3e année consécutive, c'est le Sun & More de chez Milkshake. Donc c'est une marque que je trouve généralement sur Beauty Bay. Et c'est le lait après soleil pour les cheveux, donc lui aussi, il sent super bon le frangipanier, c'est un lait qu'on applique sur cheveux mouillés, avant ou après la plage. Moi j'aime bien l'utiliser après parce que du coup avant j'utilise celui-là. Et après le shampoing, je mets un petit peu de ça et de ça sur les pointes et les longueurs, etc. Et je trouve que ça laisse les cheveux vraiment très doux. Vraiment, voilà, je les sens bien hydratés, etc. avec ce produit. J'aime beaucoup. En plus, c'est un petit conditionnement en flacon de pompe. Il sent super bon. Autant le reste de la gamme, j'ai finalement moins aimé par la suite. J'avais eu le shampoing, le masque, l'huile. Mais ce produit, c'est vraiment celui que je préfère dans cette gamme et je le trouve vraiment très très bien. Donc voilà pour les cheveux, on en a fini. Pour le corps, donc volontairement je ne vous remontre pas mes produits Nuxe pour le soleil. Donc j'avais pris une huile de 30, un lait 20 et une huile 10 et des laits après soleil. Et en fait le lait après soleil me sert de lait corporel pendant tout le mois en fait, hein, voire les 2 mois finalement, j'ai utilisé que ça. Et j'ai aussi utilisé mon produit préféré pour l'été qui est l'huile de Moneuil de chez Yves Rocher. Donc c'est l'huile Thierry Tradition, donc c'est une huile de Moneuil. Tout ce qu'il y a de plus classique, qui sent très très bon. Moi je m'en sers pour vraiment en bain pour les cheveux, pour le corps, je m'en sers tout le temps. Je crois que j'ai tombé 3 bouteilles pendant l'été, donc pour vous dire, voilà, 2 bouteilles et celle-là qui est bien entamée. Donc pour vous dire, je m'en sers vraiment très souvent. Des fois je l'additionne aussi à mon lait après soleil parce que je le trouve pas assez riche.
Donc j'en additionne quelques gouttes, enfin vraiment, voilà, j'en utilise vraiment beaucoup. Et j'aime bien l'utiliser aussi à la sortie de la douche quand je suis encore un petit peu humide, de m'embadigeonner à ce moment-là parce que la peau va beaucoup plus vite l'absorber et on aura beaucoup moins un toucher gras en surface. Et je trouve que voilà, ça sent bon, c'est un produit que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Pour le visage, mon produit qui m'a un petit peu sauvé la peau au mois d'août, je sais pas trop ce qui s'est passé, pourtant je me suis bien protégée le visage du soleil, mais j'ai eu pas mal de petites imperfections, j'en ai encore une qui est assez importante ici. C'est la solution kératolytique de chez Lirac Prescription. C'est un produit que j'ai énormément utilisé, je vous en parle rarement, mais il me reste vraiment un fond de bouteille. C'est un produit donc, qui est anti-imperfection, qui est assez fortement dosé en HA et en zinc. Donc c'est spécifique pour les peaux à imperfection adultes. Donc techniquement, une fois que je me suis nettoyé le visage, je tamponne les zones qui ont un problème avec un petit coton et ce produit, ou un petit coton-tige. Et j'enchaîne avec mon sérum, ma crème normale. Et je trouve que ça vient quand même bien réduire l'inflammation, bien déloger les choses qui sont quand même assez profondes, qui vont faire mal, etc. Ça m'est arrivé, ça m'était pas arrivé depuis un moment. J'ai eu une peau vraiment bien juillet-août. Et vers fin août, quand je suis rentrée de vacances, j'ai eu cet effet rebond que je pensais pas avoir. Parce que je me protège quand même avec du 50 sur le visage et que je pensais pas avoir cet effet. Bon, l'année dernière je l'ai pas eu, cette année je l'ai eu, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce produit m'a été très utile. Et à part là où c'est en train de partir et que j'en applique encore un petit peu, dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Et je trouve que ça laisse aussi beaucoup moins de traces. Donc ça, c'est vraiment bien et vraiment important. Un autre produit qui m'aide à lutter quand j'ai une peau qui est pas géniale, c'est le masque Aura de chez Antipodes. C'est mon deuxième tube, je l'ai littéralement tué pendant juillet et août. C'est un masque qui est à base de miel de Manuka, qui est un miel qui est fortement antiseptique, qui vraiment va venir réparer la peau, l'hydrater, la nettoyer. Enfin, ce masque est vraiment pour moi le meilleur masque qui existe pour les peaux mixtes. C'est-à-dire qu'il va nettoyer la peau, mais il va lui apporter l'hydratation, il va résorber les petites plaies de la peau. Enfin, je le trouve vraiment incomparable. J'ai pas trouvé un masque qui me plaise autant hiver que été. Et je trouve qu'il est vraiment génial, quoi. Voilà. Voilà, Aura de chez Antipodes. Et on va rester chez Antipodes avec un autre produit qui m'a suivi même juillet et août, c'est le Hosanna, que vous connaissez par cœur, je vous en ai parlé 50 fois. C'est un sérum repulpant pour la peau, donc qui va repulper, qui va hydrater, qui va aussi apporter un petit peu d'éclat. Alors honnêtement, c'est mon troisième flacon, je les ai enchaînés depuis le début de l'année. Même un petit peu avant, parce que j'ai découvert Antipodes en octobre dernier, donc un flacon me fait à peu près 4 mois, mais je suis très généreuse parce que j'en applique vraiment jusque sur le décolleté, donc j'en applique pas mal. Donc il me fait beaucoup moins de temps que si vous l'appliquez normalement quelques gouttes sur le visage. C'est mon troisième flacon, j'en suis au premier tiers, et je pense que avant d'en réenchaîner avec un autre, je vais attendre. Parce que je trouve que l'effet commence à stagner. Alors au bout de 3 flacons, en même temps, c'est un petit peu normal je pense aussi. Je l'alterne, donc je l'utilise le soir et je l'utilise souvent seul. J'utilise plus que ça le soir avant d'aller me coucher. Et le matin, j'utilise mon élixir des raies de chez Stanoflore que j'adore pour ce moment-là. Et je trouve que voilà, les deux ont très bien fonctionné ensemble jusqu'à présent. Ils arrivent un petit peu, pour moi, au bout des effets. Donc je vais le terminer parce que voilà, mais je le reprendrai pas tout de suite. Parce que je pense qu'il va lui falloir un petit temps avant d'être de nouveau efficace et de nouveau... Après, ma peau, elle adore, voilà, elle ne fait pas de boutons, elle reste lisse. Je trouve qu'elle a tendance à bien me lisser les rides que j'ai d'expression sur le front. Je trouve que la peau est vraiment repulpée, etc. Donc je l'aime bien. Voilà, je vais essayer autre chose avant d'enchaîner avec un nouveau flacon. Mais sinon, voilà, c'est un très bon produit, je trouve. Toujours pour le visage, et ça a été une super découverte. Alors en fait, ma pharmacienne, j'avais acheté une mousse nettoyante Caudalie et un autre truc de chez Caudalie dont je ne me souviens déjà plus. Allô poisson rouge. C'est pas grave. Donc j'avais eu droit à 2 échantillons parce que pour 2 produits achetés ce jour-là, il y avait 2 produits offerts dans la gamme polyphénol C15, pardon. Donc dans cette gamme là, et il y avait une très belle miniature de 15 ml de la crème, donc du fluide protecteur FPS 20 pardon, de la marque, et la miniature contour des yeux et contour des lèvres que j'ai adoré également. Mais là c'est vraiment de celui-là que je voudrais vous parler parce que je l'ai trouvé génial. Déjà protection 20 c'est parfait quand vous travaillez en été, que vous vous exposez pas au soleil mais que vous marchez à l'extérieur, etc. Donc moi je l'ai utilisé tout le long. C'est vraiment un fluide qui pénètre très vite, qui laisse la peau
super satiné, mais mat, hydraté, vraiment un bonheur ce produit. C'est un produit qui est très fluide, qui sent très bon, qui pénètre vraiment en 3 secondes sur la peau et qui laisse un petit effet éclat. Vraiment super agréable et je l'ai adoré parce que je trouve que ça m'a fait une belle peau pendant tout le mois d'août. Je pense pas qu'il soit à l'origine de mes petites imperfections, je pense que c'est vraiment le soleil qui a fait son effet rebond. Et je continue à l'appliquer encore jusqu'à le finir, mais c'était vraiment une très belle miniature. Et c'est une gamme que j'aime bien parce qu'elle est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalates, sans huile minérale, etc. 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 Vous avez le 0% avec tous les ingrédients qui sont là. Et dans la gamme, il y a aussi un sérum et une huile détox que je pense que je vais essayer parce que c'est une gamme qui m'a bien plu et elle a l'air assez clean, donc j'ai bien envie de me la prendre pour la rentrée. Si vous l'utilisez, genre l'huile détox, le sérum, etc., dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieuse à propos de cette gamme et j'ai beaucoup apprécié les 2 produits que j'ai pu essayer, donc je pense que là, pour la rentrée, je vais changer un petit peu ma routine et je vais partir sur ce type de produit. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à un petit achat que j'ai fait en Espagne. J'ai pas acheté grand chose, j'ai ramené juste des mascaras Max Factor parce que je les adore. Et j'ai trouvé au Corte Inglés le petit roll-on du parfum Beach de chez Bobbi Brown que j'avais envie de me prendre depuis un petit moment, mais j'avais pas envie de prendre le flacon parce que j'ai déjà énormément de parfums. Et je me suis pris le roll-on et vraiment ce parfum est génial. Ça sent la plage, limite le bois flotté, le sel de mer, il n'y a pas de note marine à proprement dit, hein, ça sent pas les toilettes, hein, ne vous inquiétez pas. Ça sent vraiment ce côté embrun, bois flotté, sel de mer, vraiment cette odeur elle est magique, c'est vraiment l'odeur de la plage. Oh là là, j'adore, vraiment j'adore, ça tient extrêmement bien. J'avais un petit peu peur du côté roll-on comme ça, mais en fait pour se parfumer c'est très pratique, je le glisse dans le sac donc je peux me reparfumer dans la journée et on peut vraiment venir s'en mettre par exemple tout le long du bras, quand on bouge on le sent vraiment et il est vraiment super ce parfum. Par contre c'est pas donné, j'ai payé ça quand même 20 €, donc il y en a quand même pas beaucoup dedans, mais je me suis parfumée pas mal de fois et il est pas beaucoup descendu, il en faut assez peu. C'est une autre parfum donc c'est assez concentré, vraiment j'adore, vraiment génial ce petit parfum de chez Bobbi Brown. Et j'étais très curieuse de sentir le bear et le bass, mais il n'y en avait plus, enfin il n'y avait pas de texture pour les sentir, donc pareil, si vous les connaissez, je veux bien avoir votre avis. Parce que j'aime bien ce genre de parfum assez clean et assez à l'image de Bobbi Brown finalement, et voilà, j'aime beaucoup. Pour le maquillage, il ne s'est pas passé grand chose au mois d'août, la première quinzaine, donc je suis partie en Espagne, je ne me suis pas maquillée du tout, je n'emporte même pas de maquillage, donc voilà. Si, j'ai emporté un truc, j'ai emporté mon Cactus Flower de chez Nars. Voilà, je l'ai utilisé 2 fois en 15 jours. Non, quand je pars en vacances, je me maquille pas du tout. Même pas une crème teintée, même pas un mascara, même pas rien de rien. C'est le moment pour ma peau de faire un break, pour mes cils d'être tranquille sans mascara. Voilà, j'apprécie vraiment ce moment où je peux être vraiment naturelle. Je me suis pas fait de brushing, voilà. C'est le moment où on peut vraiment se relâcher, on est bronzé, il fait beau, on s'en fout, voilà. J'aime bien ce moment-là aussi de l'année où j'ai pas besoin de faire d'efforts finalement, de me maquiller, etc. Donc sinon j'ai utilisé le Cactus Flower, même après être revenu. C'est un produit que j'adore pour l'été parce que quand on est bronzé, c'est une jolie couleur un peu poppy comme ça avec des petites paillettes dorées. Donc ça fait vraiment ressortir le bronzage, les pommettes sont vraiment très jolies. C'est un blush crème de chez Nars qui est toujours en vente et que j'aime énormément, surtout l'été. Je suis un peu plus frileuse pour le porter l'hiver parce que les paillettes sont assez visibles, même si c'est portable, c'est quand même visible et je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais l'été vraiment ça fait vraiment une très belle pommette, surtout quand on est bien bronzé. Quand je suis revenue, j'étais vraiment très bronzée et c'est très vite parti parce que forcément je me suis fait des gommages en rentrant, je me suis plus exposée au soleil. Pourtant je vis dans le sud et on est allé à la plage quelques fois après, mais c'est pas pareil, vraiment j'avais vraiment bien bronzé et sur la peau c'était vraiment très beau. Et le deuxième que j'adore utiliser c'est le cœur battant. Donc là c'est le blush Pète-moi les rétines. Voilà, je sais pas s'il ressort très fluo à la caméra, mais il est très fluo. Et c'est un blush qui est vraiment déposé en voile, vraiment en flush sur les joues, est vraiment très beau parce que on a cette sensation de peau un petit peu chauffée par le soleil. Avec le bronzage, c'est vraiment très joli et il est du plus bel effet. Mais je le porte aussi l'hiver parce que posé très légèrement, ça fait vraiment juste bonne mine. Voilà, j'ai gambadé dehors et j'ai une mine superbe à la Heidi. Donc voilà, c'est vraiment les deux que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais aussi Taos, Torrid, enfin ça c'est vraiment mes basiques de chez Basique que j'utilise tout le temps. Une poudre qui m'est vraiment nécessaire en plein été et je l'ai vraiment achevée,
C'est la poudre pressée anti-brillance de chez Laura Mercier. Donc c'est celle-ci que j'aime vraiment beaucoup et que je pense prendre en version excusez-moi, en version libre parce que je pense que celle-là est bien pour le sac et la version libre est bien pour la maison. Donc ça y est, on voit le faire depuis un petit moment déjà et je l'adore parce qu'elle apporte vraiment un voile de matité, un voile anti-brillance, allez, elle se voit pas, elle floute les pores, elle est vraiment très agréable, très douce, elle fait vraiment un très beau fini. Donc je l'aime beaucoup et je la rachèterai très certainement parce que c'est un produit que j'utilise depuis pas mal de temps chez Laura Mercier, que j'aime bien. Et c'est vrai que j'aime un petit peu moins la Loose Setting Powder qui est leur poudre basique fixatrice en peau. Je trouve qu'elle a un effet moins matifiant que celle-là, mais elle a un effet plus unifiant. Donc je sais pas, peut-être mixer les deux, je sais pas. Et pour le deuxième mois consécutif, et certainement pas le dernier, mais après je vais arrêter de vous saouler avec, c'est l'Artiste 3 que j'ai utilisé sans cesse depuis que je l'ai eu jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce matin, je suis maquillée avec encore. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment une palette, même la 2 que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup, que j'ai encore, que j'aime beaucoup, n'a pas eu le même... voilà. C'est ma palette tous les jours, c'est-à-dire que n'importe quoi que je veux faire, je l'ai là-dedans. Que ça soit un maquillage hyper naturel ou un smoky. Je trouve que toutes les couleurs sont belles, toutes les couleurs vont à ma carnation. J'adore cette palette et je m'en sers tous les jours. Ce qui est rare parce que généralement, quand je vais bosser, je ne me maquille pas forcément avec du fard à paupières. Je mets un coup de mascara, un petit peu de crayon que je fous dans le coin externe juste pour allonger le regard et c'est tout. Et depuis que j'ai cette palette, tous les jours, je me fais quand même un petit coup de... Mon trio que j'adore et que je porte d'ailleurs aujourd'hui, c'est Buttercream, Ginger et Coffee Bean. Ground, pardon. Voilà. Hop, hop, hop. Ou bien Buttercream, Ginger et le Black. Ça, c'est mon truc de tous les jours. Et ensuite, sinon, je le remplace par Deep Night ou je fais juste un petit peu de café au lait dans la banane. Enfin, vraiment, j'adore. Les couleurs mat se travaillent bien, elles s'estompent bien. Voilà, c'est vraiment un maquillage, je vais zoomer pour que vous voyez mes yeux, c'est vraiment un maquillage qui est hyper naturel, qui est parfait pour aller travailler ou même pour aller à l'école. Il est assez discret et en même temps ça met en valeur le regard. J'aime vraiment énormément. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de hyper naturel. Et je trouve que voilà, ça met en valeur le regard et les ongles sont vraiment super bien. Donc Artist Palette 3. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo des favoris du mois d'août. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour des produits terminés parce que je commence à avoir un sac qui commence à se remplir assez vite. Et puis pourquoi pas un petit tuto maquillage avec la palette. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée ou après-midi. Au revoir.